Et salut les amis! Alors avant toute chose, je tiens à vous signaler que dans l'onglet communauté, vous pouvez voter pour le tapis de jeu que vous désirez ajouter à la liste de tapis de jeu à gagner. Sachant que je vais commencer le concours la semaine prochaine, vous n'êtes que 20 membres de la chaîne, donc vous avez énormément de chances de gagner. Je rappelle que pour être membre de la chaîne, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre. Vous aurez accès à 2 vidéos par semaine et vous aurez donc du coup la possibilité de participer au concours. Donc c'est parti dans cette nouvelle game entre Kylian à gauche et Talia à droite qui avait gagné la semaine dernière. Kylian, c'est un petit jeu sympathique, c'est pas ultra compétitif, mais je voulais quand même vous montrer l'esprit du deck. Il est complètement différent des listes que j'ai vues sur internet avec l'Urus. Donc moi j'ai l'Urus dans le deck mais pas en tant que compagnon, donc du coup je peux me permettre de mettre des cartes un peu plus grandes, mais la version Elrus est quand même très très bonne. Là c'est surtout une sorte de deck Voltron, donc avec beaucoup d'anti-créatures et beaucoup de boost de créatures, et plein de créatures Alien Vie, donc pour résister face au mono rouge, en particulier Ragavan. Et puis bien sûr quelques créatures qui sont pénibles pour Inala, donc des créatures stacks un petit peu comme on retrouve dans Talia. Et donc à droite on a bien sûr Talia de Maxime, un peu différente du mien, mais ouais, donc toujours avec beaucoup de créatures qui imposent des taxes ou qui imposent des problèmes pour aller chercher nos cartes dans nos bibliothèques. Allez, donc c'est parti, j'ai un Kylian déjà sur la table, lui il pose Talia pour me ralentir. Ici que je joue beaucoup d'anti-créatures et beaucoup de boosts. L'avantage de Kylian, c'est que mes boosts et mes anti-créatures sont diminués de 2, donc ils seront diminués que de 1 à cause de Talia, mais ça va, je devrais pas être trop peiné du coup par Talia. Donc du coup j'inflige 3, je gagne 3, donc c'est vrai que la différence entre les deux decks c'est que il a peut-être plus de créatures agressives que moi, mais le fait que Kylian soit menace, il lui faut automatiquement 2 créatures pour bloquer, il sait très bien que je joue beaucoup d'anti-créatures, donc c'est très risqué à lui de bloquer avec 2 créatures, donc il est obligé de laisser Kylian passer à chaque fois, et c'est vrai que même s'il m'inflige beaucoup de dégâts à chaque tour, moi je vais au moins regagner 2 points de vie par tour. Donc j'ai posé la Mystique Forge Pierre, je vais aller chercher JT. JT qui va logiquement faire la différence. Là il faut impérativement que je garde la Mystique Forge Pierre, comme ça je pourrai poser JT en l'engageant au tour prochain et équiper soit Kylian soit le Faucon. Et ainsi lui tuer ces 2 créatures qui ont donc 1 endurance. Il pose chasseur de fielleux et bien sûr il cible Kylian. Donc là j'ai au choix, soit si je veux je peux le mettre en zone de commandement, mais il me coûtera 4, soit je le mets sous le chasseur fielleux, et ainsi dès que j'aurai un anti-créature, je pourrai tuer le chasseur fielleux et récupérer ainsi Kylian. C'est assez risqué de le mettre dessous parce que je sais qu'il joue beaucoup de protection de créatures lui aussi. Mais je joue tellement d'anti-créatures que logiquement je me dis ça devrait bien se passer. Donc fin de tour je fais tcher, je vais chercher un reliquaire. Je pose mon 4ème terrain, donc c'est parfait. Je vais pouvoir poser avec le Mystique Forge Pierre JT, équiper le Faucon avec JT, attaquer, infliger une blessure. Et si besoin, je vais pouvoir lui tuer Talia et le Majordome. Mais sachant que Talia, je pense que je vais lui laisser au maximum, parce que ça peut le déranger à lui aussi. Pour l'instant, au niveau des points de vie, je suis pas trop mal, donc j'aurais pas spécialement d'intérêt à lui tuer Talia. Donc il déclare une nouvelle attaque. En réponse, je lui tue le Majordome. Je laisse toujours Talia.
C'est pas grave, au niveau des points de vie, je suis pas trop mal. Je préfère que ça le pénalise. Donc il pose une épée. Bon, l'épée coûte 4, il a oublié de payer le 1 supplémentaire, mais de toute façon, il ne joue rien de plus. Donc ça ne change rien à la partie. Je pose une cité d'airain. Et j'ai encore mieux qu'un anti-créature, puisque j'ai le Palace Jailer en main, qui va me permettre d'exiler le chasseur de Fielleux. Du coup, je deviens monarque. Je récupère un Kylian. J'ai un droit à la gorge en main. Donc en plus, je peux même me permettre de lui tuer Talia avec le marqueur de JT. Et s'il pose une créature, je pourrais la lui tuer. Donc là, j'ai vraiment inversé la situation. Il prend 2, je gagne 1 point de vie, je gagne 2 marqueurs sur JT. JT fait vraiment la différence. Je dis fin de tour et bien sûr, j'oublie de piocher une carte parce que je suis une merde. Il pose un chemin du foyer. C'est un terrain que je joue pas moi de mon Talia. Après, c'est vrai qu'il joue souvent contre mes decks bleus où je vole souvent les créatures, donc c'est pour ça qu'il le joue. Ensuite, il joue un prince charmant, donc là, c'est pas intéressant de gagner 3 points de vie. Il faut surtout qu'il fasse, à mon avis, un scry, aller chercher des bonnes cartes. Rien d'intéressant sur les 2 cartes sur le dessus, c'était juste des petites créatures. Il faut surtout qu'il trouve des solutions pour pouvoir attaquer. Et ça, c'est parfait, le maréchal Benaya. Mais il se doute bien qu'en réponse, je vais pouvoir lui tuer ces créatures. Donc je tue Talia en réponse. Et je tue aussi le prince charmant en réponse. Du coup, il ne peut pas m'attaquer, il ne peut pas récupérer le monarque. Et fin de tour, je perds 1 et je fais mon fameux droit à la gorge sur le maréchal Benaya. Donc là, je vois pas comment il peut revenir. En plus, je pioche une vague de parallaxe. Ouais, même s'il pose une créature, je vais de suite l'exiler. Et ça va lui faire très mal. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais 6 points de dégâts. Je gagne 1 point de vie. 3 points de vie, pardon. Et je gagne 2 marqueurs sur JT. Et ce coup-ci, fin de tour, j'oublie pas de piocher une carte. Donc là, il a aucune chance. Il pose une lande venteuse. Il repose Talia. Je sais pas pourquoi il continue la partie. Là. Il fetch, il passe à 6. Il va chercher une grange idyllique en toute logique. Voilà. Il met un marqueur +1/+1 sur Talia. Il pose Silençante. Et moi, fin de tour, j'exile ces 2 créatures. Je perds un marqueur Évanescence. Je pose un terrain, j'attaque avec tout, et voilà. Donc première partie avec un bon retournement de situation à partir du moment où j'ai pioché JT, qui a permis de tuer toutes ces créatures. On va voir ce que ça va donner quand c'est lui qui commence et qui va essayer peut-être de me gêner avec une Talia qui va arriver avant que je pose mes anti-créatures, enfin avant que je lance mes anti-créatures. Donc voilà, Talia tour 2. À mon tour Kylian. Alors, Kylian est très fort face à un deck Talia parce que il faut au moins 2 créatures pour bloquer. Il les menace, il est lien de vie. C'est assez difficile pour lui de le bloquer à moins d'avoir vraiment des anti-créatures pour le gérer. Mais il faut qu'il ait la possibilité de bloquer avec 2 créatures et de pouvoir les protéger contre le blanc, contre le noir. On ne sait jamais si j'avais des anti-créatures lors de la phase de bloc. Donc du coup, les créatures telles que prêtresse vannisseuse, il en joue 3 ou 4 dans son deck. C'est vraiment parfait. Mais ici, je joue tellement d'anti-créatures qu'elle va logiquement rapidement dégager et je vais récupérer mon Kylian.
Mais du coup, tant que Kylian n'est pas là, Talia me gêne. Elle m'oblige à payer 3 mana pour tuer une créature. Alors Talia est un jeu extrêmement fort contre les decks combo, comme Inala par exemple. Mais c'est vrai que contre un deck créature, mais c'est de suite un peu plus difficile si on n'a pas un JT ou un pince-crâne pour piocher plus que l'adversaire. Là je pioche Kunoros, encore une créature qui est menace, toujours lien de vie et en plus elle est vigilance. Donc vraiment extrêmement fort contre lui. Heureusement il a pioché en terrain glissant, donc il me les îles tant que son terrain reste enneigé et enchanté forcément. Allez, hop, aspirante luminarque. Il va logiquement mettre le marqueur +1/+1 en début de la phase d'attaque sur Talia vu qu'elle est initiative. Et là, cette partie, c'est lui qui la domine. Donc je prends 5, je suis déjà à 13. Je ne joue pas de Wrath of God ou de ce genre de choses. Je suis censé avoir un deck créature avec beaucoup d'anti-créatures qui ciblent. Alors là, j'ai pas mal hésité, parce qu'en fait, je veux vraiment récupérer mes créatures, mais je me dis que là, il est full tap, donc peut-être qu'il a pas le moyen de les protéger. Mais j'ai vraiment envie de créer la surprise, s'il m'attaque, de pouvoir essayer de lui tuer une voire deux créatures, et ainsi récupérer Kylian. Donc il déclare une phase d'attaque. J'hésite pas mal, j'attends de voir plutôt avec quelle créature il va attaquer. Et donc je laisse rentrer en phase d'attaque. Donc il peut se permettre du coup de mettre un marqueur sur l'aspirante. Il m'attaque avec tout, donc c'est parfait. C'était mon plan de jeu. Alors je réfléchis pas mal parce que moi j'ai des cartes qui ont des coûts de réduction et en plus il y a des cartes qui ont des augmentations avec Talia. Du coup je vais payer 3 pour faire un droit à la gorge sur sa créature. Du coup je récupère Kylian. Et du coup le prix de la célébrité me coûte que 2 pour cibler Talia. 3 parce qu'il y a Talia et 2 de moins parce qu'il y a Kylian sur la table. Du coup, je bloque l'aspirante luminarque avec Kylian et je rends indestructible Kylian en sacrifiant le sauveur dévoué. Lui derrière, il pose la vengeresse de Serra et un JT. Moi, je pioche encore un anti-créature et encore un terrain d'ailleurs. J'en joue 38 des terrains dans ce deck. On sait très bien que Kylian en général se fait tuer assez régulièrement. Voilà pourquoi je préfère en jouer 38 pour pouvoir le reposer assez rapidement. Je l'attaque, il perd 2, je gagne 2. Là je sais très bien que de toute façon il va essayer d'équiper la vengeresse de Serra. En réponse, voilà, je vais pouvoir la tuer pour un mana simplement. Et derrière, il pose la silençante. Et là, moi j'ai une carte surprise dans ma main. Donc, du coup, la silençante ne m'embête pas trop. Il hésite en fait à poser silençante ou poser le prince charmant. Prince charmant aurait pu permettre de gagner 3 points de vie, mais je pense pas qu'il aurait fait ça à ce niveau, à ce niveau des points de vie. Il aurait plutôt fait un scry. Et finalement, il est revenu. Il a dit silençante. Si je pose une créature qui a des effets, comme le exilé, il préfère poser la silençante. Et ça va pas changer grand chose, de toute façon il a qu'une seule créature. J'attaque avec Kylian, il ne peut pas bloquer vu qu'il a une seule créature. Et du coup je loue
N, je sacrifie 16 points de vie. Et ma créature, du coup, gagne plus 16, plus 0. Alors c'est une carte qui est extrêmement risquée, mais c'est une carte qui permet de tuer tour 3 dans Kylian, donc c'est super sympa. Donc assez content d'avoir pu la jouer. Comme j'ai dit, Talia c'est un deck qui est très très fort contre les decks combo, mais dès qu'on lui oppose des decks créatures, des decks gain point de vie, c'est un peu plus difficile si on n'a pas de JT. Là il l'a eu, mais il l'a eu un petit peu trop tard. Donc merci d'avoir regardé la partie. Du coup, la semaine prochaine, on va essayer de retrouver Kylian. Mais voilà, bon, je vous ai dit, c'est pas vraiment un deck compétitif. Donc là, il a gagné parce qu'il a pioché des bonnes cartes, des JT, des N. Mais c'est pas aussi facile que ça d'habitude, pardon. Voilà, comme étude, je remercie tous les membres de la chaîne et je tiens à signaler que la semaine prochaine, donc vous n'êtes que 20 membres pour l'instant, donc profitez-en, rejoignez la chaîne parce que vous aurez donc l'occasion de gagner un tapis de jeu et allez voter sur la communauté de la chaîne pour le thème que vous voulez que je rajoute au tapis de jeu. Allez, à la semaine prochaine, bye bye!